Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Nous voici de nouveau dans votre émission Christ pour tous. Donc nous allons passer un moment béni dans la présence du Seigneur. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Toi qui es là, tu as le temps encore d'appeler ta famille, tes parents pour se connecter sur Canal 10 ou sur www.onction.com. Nous allons prier pour ce moment béni que Dieu nous accorde. Mais avant toute chose, je veux te rappeler que ce soir, nous sommes en séminaire depuis hier soir, en convention. Et nous t'attendons ce soir. Nous serons là avec le bishop Eli. Et nous t'attendons ce soir à 18h30. Donc, invite tes parents, tes amis, tous ceux qui ont besoin de lier l'homme fort, comme ce thème l'indique. Invite toutes ces personnes pour couper la tête de Goliath. Donc, invite ta famille, invite tes parents, tous ceux qui pensent que Dieu est un Dieu longtemps, eh bien, quoi que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous serons là ce soir. Demain matin, à 9h, nous serons ici, mais à 7h15, d'abord, nous serons au Moule avec le bishop Eli, à 9h à Bergevin, et le soir à 18h30 avec le bishop Eli également. Mais entre les deux, le matin et le soir, il y aura baptême. Agapé aussi, nous allons manger poulet grillé. Voilà, il y aura agapé à midi, après le culte du matin. Après l'agapé, pour ceux qui sont des Bastères, quoi. Voilà. Au lieu de remonter à Bastère, il y a rester, nous allons manger poulet grillé. Et nous allons faire baptême, nous allons nager un peu et nous allons descendre soir là. Voilà, donc ce sera une journée bénie. Donc viens, prends le temps, donne ce dimanche à ton papa, à Dieu. Et le soir, nous serons là. Et mardi soir, le bishop Eli sera en Martinique. Donc commence à inviter ta famille à zone artisanale de Ducos, près des Comas et près de La Paire. La Paire, derrière. Donc nous avons un peu tout dit, on va le rappeler à la fin. Mais avant toute chose, nous allons prier vraiment que Dieu dispose ton cœur. Et vas-y, appelle tes parents, appelle ta famille, qu'ils se connectent sur www.onction.com ou sur Canal 10. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Nous venons remettre ces instants entre tes mains, Seigneur. Que vraiment tu disposes le cœur de tout un chacun, Seigneur. Que tu réveilles même ceux qui sont encore endormis, Seigneur. Que tu, Seigneur, tu utilises ton serviteur ce matin encore pour porter ta parole avec puissance. Parce que tu nous as dit, Seigneur, que l'évangile n'est pas seulement un discours persuasif, Seigneur. Permets que ton peuple puisse répondre présent, Seigneur, à cette émission ce matin, mais aussi à la convention pour te voir à l'œuvre, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons et nous remettons ce moment entre tes mains. Que vraiment toute la gloire te revienne et que les cœurs soient disposés à recevoir cette parole ce matin au nom de Jésus-Christ. À tout à l'heure, frères et sœurs, et reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Bouga, moi, gardez-moi bien. Moi, content, moi, venu là spécialement pour vous autres. Parce que moi, une conviction, moi, qu'à quoi que bon Dieu n'y plan pour vivre. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui bon. Et parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui bon, c'est pas bon Dieu qui a destiné à vivre dans la médiocrité, dans la souffrance, dans les déceptions. Il y a mon qui dit, moi, pas ni chance, hein? Comme yo ka dit, moi pas comprendre vie, moi pas qu'à bouger, moi qu'à tourner en rond autour des mêmes problèmes. Ou chrétien depuis 10 ans, mais Goliath là pas jamais tombé. Et nous qu'a fait convention spéciale que moi qu'appelé en créole, couper tête à Goliath là, couper tête à là et jeter. On peut pas toute vie à là, vivre toujours, prier toujours pour mes problèmes là, non. Faut un jour mettre KO et finir avec ça. Amen. J'aime bien parler créole, je sais pas, mais quand je viens, ça me fait plaisir de parler créole. Yo quiero saludar todos el pueblo latinos y dominicano quien vive en este país. Me gusta, yo ama mucho la cultura latina parce que porque yo vive mucho, yo viaje mucho en Guatemala, en México, en Perú, Santo Domingo, Villamella, San Cristóbal, Jumbo. Yo conozco bien la República Dominicana. Me gusta, yo ama mucho. Es mi sueño un día de vivir allá, porque es un pueblo maravilloso.
pueblo dominicano es el mejor pueblo del mundo. Mais yo amo este país. Et yo también estaba en Colombia, colombiano, benedicción. Yo amo mucho este pueblo. Y mi amigo, pastor Dario Gutiérrez, es un amigo mío quien tiene una iglesia de 7,000 miembros. Ok, voilà, nous allons directement passer au message d'aujourd'hui qui s'intitule Prophétiser contre votre statu quo. Écoutez bien, prophétiser contre votre statu quo. C'est pas normal, et je sais de quoi je vous parle, que chaque année puisse se ressembler, hein, le même problème, le même Goliath avec lequel tu te bats. Il y a 10 ans qu'il te résiste, et il y a 10 ans tu ne l'as jamais mis KO, tu ne l'as jamais coupé la tête. Et ce Goliath, ça peut être, il y a un bruit là bizarre dans le son, ce Goliath, ça peut être un esprit de célibat. Ce Goliath, ça peut être un esprit de sorcellerie. Ce Goliath, ça peut être le chômage. Et vous savez, le diable va toujours envoyer un Goliath, vous défier. Et la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire, certaines personnes, on les a convaincus que c'est Dieu qui a envoyé Goliath pour vous embêter toute la vie. Non. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre, de passer cette convention Madjouvini. Il y a un technicien, un bruit là qui sonne. J'espère que c'est seulement au studio, quoi. Voilà pourquoi je vous dis, c'est important, très important, que toi tu puisses comprendre. Venez là, venez écouter parole à bon Dieu, pas rester à casa ou là. Hein? Parce que bon Dieu pas qu'à bénir feignant. Mon là qui feignant, c'est mon là qui pas fait l'effort. Mon là qui ne veut pas déplacer. Yo ka dit, ah, moi en Pointe-Noire, c'est loin. Mais Pointe-Noire, c'est pas loin. Pointe-Noire, c'est 45 minutes. Nous à Paris, mon là qui a venu à l'église à Paris, il a fait 1 heure minimum de trajet. À Paris, mon a bougé 1 heure minimum pour venir à l'église. Ni à mon a fait 2 heures. Mais yo habité à Moule, à 20 minutes de Pointe-à-Pitre. Ah, c'est loin. Ça, c'est l'esprit de fainéantisme. Et bon Dieu, pas qu'à bénir fainéant. Jésus a dit que celui qui a soif vienne prendre l'eau de vie. Qui monde qui n'a soif, c'est mon là qui a bougé. Si vous voulez vraiment vivre gloire à bon Dieu, il faut y bouger. Beaucoup moins, il faut y bouger. Quitter Baïf, hein, Trois-Rivières, bouillante, ça a bouilli là-bas, l'eau a bouilli fort, quitter bouillante là, venir à Pointe-à-Pitre. Nous avons pointé démon là, nous avons pointé Goliath à Pointe-à-Pitre, nous avons pipitreyi. Alléluia. Alléluia. On va lire Ézéchiel, chapitre 37. Pas de problème, écoutez simplement, diable a attaqué son, a attaqué technique. C'est ici seulement. Ah oui. Ézéchiel 37, nous allons lire à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit. Ah, au cas vrai ça, l'Éternel me fit sortir en esprit. En langage occulte, les gens appellent ça projection astrale. Projection astrale, c'est quand quelqu'un, son esprit quitte son corps. Voyez, nous avons une loi gravitationnelle qui fait que tout objet qui est sur Terre ne s'envole pas. Quand vous jetez une mangue, elle retombe parce que la force gravitationnelle attire. C'est une loi que Dieu a établie. Et pour qu'une fusée puisse quitter la Terre, il faut une propulsion plus puissante pour vaincre la force gravitationnelle. C'est comme ça que les avions décollent et les fusées vont à la Lune. De même, Dieu a mis une force gravitationnelle spirituelle. Écoutez-moi ça, moi, je vais ça
force gravitationnelle spirituelle. Et cette force-là qui a fait que esprit a ou, pas qu'à quitter corps a ou. Bon, votre esprit est comme emprisonné dans ce corps de chair. Mais maintenant, il arrive que Dieu lui-même, avec sa puissance, comme une fusée, fait sortir l'esprit de quelqu'un de son corps. Il a fait ça avec l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, qui a été jusque devant le trône de Dieu. Il a fait ça avec l'apôtre Paul, et il a fait ça ici avec Ézéchiel. Mais les gens qui pratiquent l'occultisme aussi, ils ont aussi une puissance démoniaque qui fait que certaines personnes satanistes arrivent à quitter leur corps. Leur esprit quitte leur corps et ils vont en esprit pendant que yoka dormi, yoka ronflé, mais le diable a fait travail là. Et dans une terminologie occulte bien maquillée pour bien faire accepter la chose aux gens, on appelle ça projection astrale. Et là où il a dit projection astrale, il n'y a pas qu'à vrai mal. Moi qui dit c'est pas projection astrale, terminologie même crue même, hein, il a dit c'est voyage démoniaque. Diable a fait sortir légalement de ce corps où tu n'as pas le droit de quitter. Mais Ézéchiel, le Seigneur a fait sortir son esprit de son corps et dit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Oh my God. L'esprit, Ézéchiel a dit, l'esprit de Dieu était sur moi. Je veux que tu comprennes que quand l'esprit de Dieu est sur toi, ce n'est pas pour te faire trembler ou te faire tomber. Simplement, aujourd'hui, dans nos églises, il y a trop de distractions. Le Seigneur ne vient pas faire tomber les gens. Et maintenant même, certains pasteurs donnent des micros aux démons. Quand vous allez sur Internet, vous voyez des pasteurs qui mettent des micros aux démons. Dans une église de Dieu, maintenant les démons ont droit au micro. Je dis, my God, quelle stupidité. Moi, je dû le faire dans le passé. Parce que aujourd'hui, j'ai compris que les démons, d'ailleurs, Jésus-Christ faisait taire les démons. Ils n'ont pas bavardé avec nous. Il faut mettre dehors. Un point trait. Nous sommes dans l'église pour adorer Dieu et écouter la parole de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient vous saisir, c'est dans un but précis. Quand l'Esprit de Dieu, quand la main de l'Éternel est sur toi, c'est pour te guérir, c'est pour te bénir, c'est pour te fortifier, c'est pour faire quelque chose de précis. Oh, voyez? Mais ce qui est étrange, Pasteur Jean, l'Éternel va sortir l'esprit d'Ézéchiel de son corps, au lieu de l'amener dans un oasis ou dans une maison dorée, il lui amène dans une vallée à problème, dans une vallée avec beaucoup de eaux desséchées, dans une vallée de ANPE, chômage, dans une vallée de divorce. Voyez, l'Éternel a amené Ézéchiel dans une vallée où il y avait beaucoup d'ossements secs. Quand nous voyons, il dit, le verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Oh my God, très secs. Mais pourquoi Dieu? Voyez, dites-moi. Si vous marchez vraiment avec Dieu et que Dieu permet que vous traversez une vallée desséchée, des ossements déchissés, des fractures secs, une vallée des divorces, une vallée des attaques, une vallée de la maladie. Si Dieu le permet, dites-vous, ne désespérez pas, ne pleurez pas. Dites-vous, Dieu est prêt à faire quelque chose. Dieu est prêt à faire quelque chose. Si Dieu m'a mis là, parce qu'il veut se glorifier. Vous voyez, quand vous allez au cinéma, vous allez faire quoi au cinéma? Voir un film, n'est-ce pas? Même quand vous voyez l'écran vide, vous savez que bientôt il y aura une projection d'un film. Et quand il vous met dans une vallée des attaques, une vallée des problèmes, une vallée des ossements nombreux bien secs,
Dites-vous, si Dieu permet que je sois là, parce qu'il veut se glorifier. Oui, voyez, quand Lazare traversait la vallée de la maladie, Jésus a dit, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Jéhovah. Cette maladie, oh my God. Même les gens qui vous attaquent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de provoquer Dieu à agir. Amen. Arrêtez de pleurer. Dieu vous a pas mis dans la vallée des ossements desséchés pour que tu pleures. Ah, viens moi pas bon. Ah, moi pas ni chance. Ah, famille à nous pas ni bon. Famille là coincée. Finance à moi coincée. Depuis moi connaître bon Dieu. Pas habiter cache. Mais non, arrêtez de pleurer, monsieur. Les autres, regardez aux ossements desséchés et parlez aux ossements desséchés. Prophétisez, dites écoutez, c'est encore possible. Mon Dieu est vivant. Jésus n'a pas changé. Je crois Seigneur, ces eaux-là peuvent revivre. Seigneur, je crois, oui, je crois que c'est possible, que rien n'est perdu. Fini le statu quo. Je prophétise, je crois que mon Dieu est Dieu, qu'aucun problème n'est plus grand que lui. Il est le Dieu capable. Il est celui qui a ouvert la mer rouge en deux. Il est celui qui a fait tomber la manne du ciel. Il est celui qui peut faire jaillir de l'eau du rocher. Mon Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Écoute-moi, Bougamoué. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ton Dieu est capable. Orokoto katababa. Orokoto karababa sakarababa. Orama sakaraba shikarababa. Yatakama yoto kandababa. Yototototototo. Raba sakababa. Ton Dieu est capable. Pas pleurer Bougamoué. Pas pleurer Tantine. Pas pleurer maman moi. Jésus vivant. Si bon Dieu mettait où là, c'est parce qu'il veut glorifier son nom. Maintenant, nous allons voir les problèmes, le problématique du problème. Donc, a dit, mais qu'est-ce passe là qu'a dit aujourd'hui là? Suis-moi, c'est gamin. En espagnol, on dit sigame. Dieu va dire, il me dit, fils d'homme, verset 3, ces eaux pourront-ils revivre? Ah. Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Ça veut dire que, Seigneur éternel, tu sais ce que tu peux faire. Voilà. Donc d'abord, Dieu met Ézéchiel devant les ossements desséchés. Mais Dieu ne voulait pas que la vision d'Ézéchiel s'arrête à ces ossements desséchés. Dieu ne voulait pas que Ézéchiel devienne incrédule, que la sécheresse, ces eaux-là qui étaient secs, il faut que la sécheresse reste sur les eaux. Mais il ne faut pas que la sécheresse entre dans ton esprit. Il ne faut pas que la sécheresse entre dans ta vie. Il ne faut pas laisser le désert entrer en vous. Vous pouvez être dans le désert, mais avoir la fertilité dans votre esprit. Vous pouvez être dans le désert, mais garder un esprit fertile. Parce que vous avez une vision de prospérité, votre fertilité, l'onction va utiliser votre fertilité pour fertiliser le désert. Et Dieu a dit à Ézéchiel, non. Est-ce que je peux changer la... Est-ce que tu crois que je peux changer la situation? Il y a des gens qui parlent tout le temps des ossements desséchés. Ma vie ne va pas, je ne m'en sortirai pas. Dans notre famille, c'est comme ça. On meurt toujours brusquement d'un mort brusque. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. On meurt jeune avec le cancer. Mais Dieu ne veut pas que tu parles des ossements desséchés. Dis, parle-moi de la grandeur de ton Dieu. Arrête de parler de tes problèmes. Parle de ton Dieu. Dis-lui, dis aux hommes comment il est puissant. Confessez comment il est capable. Et dis-toi, je peux repartir à zéro. Rien n'est perdu. Je vais encourager quelqu'un là. Je vais encourager une femme là. Je vais encourager un enfant là. Pour lui dire, rien n'est perdu. C'est encore possible. C'est encore possible. Même si Lazare sent mauvais. Même s'il sent déjà mauvais. Même si on a mis une grosse pierre devant son tombeau. Et dis-toi, c'est encore possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Ah, parole à bon Dieu, c'est formidable. Sigame, suis-moi un peu. Et
Dieu va dire, le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux. Ça, c'est compliqué là. Là, ça devient compliqué. Prophétise, Dieu lui-même ne prophétise pas. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose pour vous aider à comprendre pourquoi tant de gens prient sans résultat. Vous voyez ici, nous voyons la Trinité. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent maintenant contre la Trinité. Il y a un faux docteur qui prêche contre la dîme et qui dit que la Trinité est diabolique. Vous voyez, ce sont des gens qu'on appelle des Jésus seuls ou des unitaires. Des gens qui nient le Fils et le Saint-Esprit. Ils disent, Jésus, c'est lui-même le Père. Le Saint-Esprit est celui-même le Père. Donc, quelque part, Jésus n'existait pas, le Saint-Esprit n'existait pas, c'est toujours le même Père qui joue différents rôles. Quelque part, vous niez le Fils. C'est simple. Mais nous voyons bien ici, Dieu lui-même, le Père, dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Est-ce que Dieu est un comédien? Est-ce que, dites-moi, est-ce qu'ici, il y a une parabole là? Est-ce qu'ici, il y a une parabole? Là, bon Dieu qu'a parlé clairement. Il y a 3 personnes en Dieu et 3 personnes distinctes. Parce que Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Vous allez voir ça. Donc ici, nous voyons, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétise sur ces eaux. Mais pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé? Nous voyons au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit déjà 2 personnes, Dieu le Père et l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu le Père n'était pas au-dessus des eaux, c'est le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu le Père est toujours sur son trône. Et de son trône, il parle. Vous voyez, de son trône, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Bon, maintenant, une fois que Dieu a créé l'homme, il a posé l'homme sur la terre, Dieu a donné le droit de propriété et de gérance à l'homme. Dieu, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Donc, comme Dieu a donné le droit de gérance et de propriété à l'homme, Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que l'homme ne lui permette. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nos prières. Voilà pourquoi Dieu a besoin que quelqu'un qui est dans une nation puisse prier pour la nation. Voilà pourquoi Dieu a besoin que quelqu'un qui est dans une famille puisse l'appeler au secours afin qu'il puisse toucher la famille. Parce que Dieu, d'ailleurs, vous voyez même dans l'Apocalypse, Jésus-Christ s'est dit, je suis à la porte, je frappe. Il ne casse pas la porte, il ne force pas la porte, il frappe. Et dit, si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai. Mais si personne ne ouvre la porte, je ne rentrerai pas. Donc ici, Dieu ne prophétise pas, mais il dit à Ézéchiel, c'est toi l'homme à qui je confie la terre, c'est toi qui dois prophétiser. Et je vous dis, si vous ne priez pas, rien ne va se passer dans votre vie. Si vous ne prophétisez pas, vous savez, le problème vient aujourd'hui, lorsque nous prions, et Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Dieu envoie l'Esprit. Dieu nous donne l'onction dont nous avons besoin pour les miracles. Mais lorsque Dieu vous a exaucé, maintenant c'est à vous de parler aux ossements desséchés. C'est à vous de prophétiser. Je déclare qu'au nom de Jésus, ma vie change. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Goliath est KO. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la malédiction de célibat, c'est fini dans ma vie, dans ma famille et sur mes enfants. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la pauvreté finit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prophétise, je confesse que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et cette parole est la vérité, je veux la vivre. Quand nous prions, écoutez bien, quand nous prions, Dieu envoie l'onction à la réponse à nos prières. Vous comprenez? Lorsque Yoka a prié, bon Dieu a envoyé puissance. Il envoie l'onction en réponse à la prière. Mais une fois que l'onction est en nous, maintenant l'onction
va faire ce que ta bouche confesse. Mais si bouche a aucun parler toujours des problèmes, hein? Yo ka prier bon Dieu, yo ka jeûner, yo ka louer bon Dieu, yo ka aller à l'église tous les dimanches et yo rempli même. Mais là, on rentre à Kazaou. Ah, la vie est dure. Ah, la vie est dure. Ah, mon mari ne changera jamais. C'est le diable en personne. Ah, mes enfants. Il a pris la tête de son père. Il est aussi méchant que son père. Mais quand on a confessé, bon Dieu, j'ai pas de puissance. Parce que yo prié en l'eau, yo gêné en l'eau. Mais l'esprit là, pas là pour écouter paroles négatives. Et là, yo a dit, ah bon Dieu, abandonnez-moi. Yo a confessé, bon Dieu, abandonnez-moi. Parce que yo dit ça, Angela, qui avait les autres, il a parti. Les anges disent, hé, Michael, Archange Michel, écoutez Bouga, on l'a dit, il a dit que bon Dieu, abandonnez-vous. Quand nous avons fait Kazaï, pardon, laissez avec des mois. Et en fin de compte, vous êtes étonné que quand vous dormez, il y a un démon qui vient vous étrangler, ou il y a un homme qui vient coucher avec vous, un démon, vous avez des rêves impurs. Mais c'est parce que c'est vous-même, avec votre bouche, qui chassez les anges. Prophétisez. Faites attention à ce que vous confessez, mes amis. Ne confessez pas n'importe quoi. Ah, la vie est dure, la situation économique est dure. Ah, les temps sont devenus difficiles. Ah, mais non. Dis, les temps sont devenus humainement difficiles, mais avec Dieu, c'est pas difficile. Oui, c'est devenu compliqué, mais avec Dieu, c'est possible. Mon Dieu est grand, il a un travail pour moi. Le chômage augmente, mais moi, je ne suis pas en crise, mais je suis en Christ. Alors, le chômage, c'est pas pour moi. Dieu a quelque chose pour moi. Dieu a quelque chose pour moi. Dieu a quelque chose de bon pour moi. Vous voyez la femme qui avait la perte de sang? Il s'est dit, d'abord, il a touché les manteaux de Jésus. Quand il a touché les manteaux de Jésus, l'onction a quitté est rentrée sur elle. La puissance de Dieu est rentrée, elle a reçu l'onction. Mais et quand l'onction est rentrée sur elle, l'onction a vérifié qu'est-ce qu'elle disait. L'onction a vu, le Saint-Esprit a vu que cette femme disait, si seulement je touche les manteaux de cet homme, je serai guéri. Et l'onction a exécuté, bien que madame l'a confessé. Mais toi tu pries, quand l'onction descend, il vient à toi et il ne voit aucune parole de foi. Ah, je suis malheureux. Notre famille, c'est toujours comme ça. Ah, bon Dieu, pas de pitié pour moi. Regardez maintenant le verset 9. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Ici, Dieu le Père dit à Ézéchiel de parler à l'esprit. Mais dites-moi, si vraiment Dieu le Père était lui-même l'esprit, là nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Jésus-Christ s'est dit lui-même, je m'en vais vers le Père, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. Alors si Jésus-Christ est lui-même le Père et c'est lui-même encore le Saint-Esprit, la Bible devient un bracadabra. Ça devient de la comédie. Et vous voyez Jésus-Christ même dans Jean chapitre 18, il est en train de prier, Jean 17, verset 1. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Celui que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas la même personne. C'est deux personnes distinctes. Quand vous allez dans Hébreux, chapitre 1, vous allez voir, Dieu le Père parle à Jésus, dit,
Ton trône, ô Dieu, est un trône d'équité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Dieu parle à Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Les trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, forment un seul Dieu, mais c'est trois personnes distinctes. Jésus n'a jamais dit « je suis le Père ». Alizé, il a dit « je suis dans le Père est à moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. » Et dit aux disciples « je prierai le Père pour qu'ils envoient le consolateur qui soit avec vous. » Et en même temps, il dit « celui qui garde mes commandements, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. » Amen. Donc les trois sont un. Ils ont la même substance. Ce n'est pas trois individus comme le disent les Mormons, les trithéistes. Les Mormons croient en trois individus. C'est trois personnes qui forment un même Dieu. C'est comme si on va prendre de l'eau, on va mettre café, on va mettre du lait et on va mélanger. Ça fait un seul bitin. Là, on va boire le café là, on va goûter en même temps l'eau, on va boire en même temps le café là et en même temps lait là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, vous priez toujours Jésus, Jésus. Vous avez oublié le Père, c'est pas gentil. Hein? Je dis, mais le Père est dans le Fils. Quand vous parlez à Jésus, vous parlez aussi au Père, vous adorez aussi le Père. Amen. Ils sont indivisibles. Mais sauf que par le Saint-Esprit, Dieu vient travailler avec nous comme un collègue, comme un collaborateur. Voilà pourquoi les apôtres disaient, nous et le Saint-Esprit, nous avons décidé de ne vous imposer rien d'autre que ce qui est nécessaire. Nous et le Saint-Esprit. Voyez, les apôtres savaient faire la distinction. Mais par le Fils, maintenant, Jésus, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Voyez donc, et par le Père, Dieu, il est sur son trône. Il contrôle l'univers, il tient le monde dans ses mains. Si le Père était lui-même le Fils, et pendant qu'il était allé dans le séjour des morts, le trône était vide. Hein? Le diable allait prendre le pouvoir. Prophétise, mon ami, prophétise. N'accepte pas le statu quo. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, Bougamoin, venez là, venez. Si vous pas une voiture, prends un vélo. Prends un vélo là, ça vaut la peine. Prends un vélo, pédaler un peu. Au cas perdre 5 kilos en chemin, au cas venir bien plus léger à l'église. Amen. Bougamoin, au cas dit, mais moi pas de vélo. Prends un bœuf là, venez en charrette de bœuf, pas de problème. Au cas venir en charrette de bœuf, nous qu'à couper bœuf là, nous qu'à cuire ça, nous qu'à manger. Alléluia. Et mardi, je suis à Martinique. C'est derrière la Péire. Parce qu'il y a encore une autre église qui est venue là. Les églises pullulent maintenant tellement. C'est vrai, hein? Malheureusement, il y en a qui en font du business. C'est la réalité. Mais il y a encore de vrais hommes de Dieu comme Bishop Eli qui prêchent Christ avec passion et amour. Amen. Il y en a encore d'autres. Juste derrière la Péire, à Dicos, la zone artisanale de Cocotte. Vous allez derrière, il y a Ecomax, et vous tournez derrière Ecomax, et vous arrivez derrière la Péire. Il y a une petite descente là, je suis en bas. Vous allez voir se marquer Église Nouvelle-Jérusalem à CRJC. Bon Dieu, bon, on va laisser Pasteur Jean nous présenter tout le programme et vous dire un petit mot sur ce partage. Voilà, donc je crois que tu as reçu, comme moi-même qui est dans le studio, et que Dieu va t'aider vraiment à parler à ta situation, à parler à cette épreuve que tu traverses, comme il a dit, toi, tati, maman, toi, enfant, toi, adulte ou moins jeune, qui est là et qui écoute, tu dois croire que tu peux parler à ta situation. Tu peux prophétiser sur cette situation qui est dans ta vie et ordonner à cette situation que ça change, qu'elle change, et pour vivre la gloire de Dieu. Donc, il y a un passage qui m'est venu lorsque le Bishop parlait de la Trinité,
Et quand Dieu, même au commencement, il a dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, il a dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, je vais créer l'homme à mon image, mais il a dit, créons l'homme à notre image. Donc tu dois croire que tu peux être avec le Père, il est dans le Fils, et tu as le Saint-Esprit. Nous pouvons travailler avec le Seigneur, mais en faisant bien la part des choses. Quand Jésus priait, il priait bien le Père. Donc toi, tu peux parler à ta situation. Au nom du Seigneur Jésus, tu peux prier le Père et croire que ça va changer. Amen. Donc je veux t'encourager à nous rejoindre, à venir dans la présence du Seigneur. C'est vrai que tu peux lire ta Bible chez toi. C'est vrai que certaines fois on entend, mais Dieu m'a dit de me mettre à part pour parler. Mais il a dit, voilà, il peut te parler à part. C'est pas bon Dieu qui a dit ça. C'est la chair, ça. C'est la chair, c'est l'ennemi qui vient essayer de te mettre justement à part. Pour tuer ou bien là. Voilà, comme dans la forêt. Nous voyons le lion, quand il veut attaquer quelqu'un, il choisit celui qui est à l'arrière, le plus chétif. Donc, il veut que tu sois en arrière. Mais je t'encourage à venir assister, à venir nous rejoindre dans cette convention pour parler, pour prophétiser à ta situation, pour refuser ce statu quo dans ta vie et passer à autre chose. Parce que vraiment, il faut que ça change. Il faut que tu passes à une autre étape dans ta vie. Il faut que ça change. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses chaque jour. Donc, je veux vraiment t'encourager à venir ce soir à 18h30 à Bergevin, face à Cache-à-Faire, rue de la Messagerie, rue de la Porce, et tu vas vivre la gloire de Dieu. Invite quelqu'un, ne viens pas seul, puisque tu vas recevoir, mais il faut partager. Tu ne pourras pas tout encaisser toi. Viens avec quelqu'un, viens avec toute ta famille pour recevoir de Dieu. Et je veux te dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il va te faire voir sa gloire. Il va te faire vivre sa gloire. Viens avec quelqu'un ce soir. Viens avec quelqu'un demain et tu vas vivre la gloire de Dieu. Alors, moi, je voulais expliquer aux autres habitants. Yo a dit, mais habitant qui est important, parce que quand le pasteur Jean parlait, cela m'est venu. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour prophétiser. Amen. Vous voyez, Jésus, quand il voulait traverser la mer, aller à l'autre bord, il a prié toute la nuit. Et pendant la prière, Dieu a rempli les seigneurs de puissance. Pendant que nous prions, Dieu nous remplit de puissance. Malgré la puissance qu'il avait, ça n'a pas empêché aux démons de soulever une tempête. Au cas vrai. Malgré la puissance, mais le démon a soulevé une tempête. Mais c'est quand Jésus a prophétisé, qu'il a parlé à la tempête, que la tempête s'est calmée. On a beaucoup de chrétiens qui prient, qui prient, qui prient, qui prient. Dieu les remplit d'onction, Dieu les remplit. Mais ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut maintenant passer à l'autre étape, prophétiser, déclarer les choses. Mais on a dit, mais quand est-ce qu'on sent que c'est le temps de prophétiser? Il y a un temps où tu pries, mais il y a un moment donné où tu sens la paix de Dieu. Parce que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu dois sentir les choses. Tu sens qu'il y a une paix en toi. Tu sens que la foi est assez grande. Et là, quand tu sens cela, l'onction est là pour cela. En ce moment-là, tu arrêtes de prier, tu parles à la montagne. Tu dis, montagne, je te ordonne, lève-toi et plante-toi au fond de la mer. Mais comme l'onction est là, l'onction va protéger ta foi, les doutes ne pourront pas entrer dans ta foi et tu verras cela s'accomplir. Donc c'est important de savoir qu'il y a un moment donné, il ne faut pas passer toute ta vie à pleurer sur les ossements desséchés, sur ta vie. Ah, je n'ai pas de chance dans ma vie. Non, il faut arrêter de pleurer. Lève-toi, commence à louer Dieu, commence à prier jusqu'à ce que tu sentes l'onction de Dieu sur toi, jusqu'à ce que tu sentes la paix de Dieu sur toi. Et quand tu sens que l'onction est là, lève-toi mon ami et regarde Goliath en face. Tu dis à Goliath, moi qu'à couper tes taous là, moi qu'à couper tes taous au nom de Jésus. Et là tu vas vivre la victoire. Alléluia. Amen, amen. Donc quand tu sens, c'est à ce moment, mon frère, ma soeur, quand tu sens, quand la peur est là, quand la crainte est là, c'est pas le moment de prophétiser. Mais voilà. Quand, comme nous avons vu dans ce verset, quand la main de l'Éternel est sur toi, quand l'Esprit t'emporte, à ce moment, il faut parler à ta situation.
Amen. Donc nous allons vous rappeler ces différents cultes que nous aurons demain matin. Mais d'abord ce soir, comme j'ai dit tout à l'heure, à 18h30 à Bergevin. Demain matin à 7h, viens au Moule. À 7h au parking de la CAF, au Moule. Et tu vas recevoir la parole de Dieu. Nous serons ensuite à 9h à Bergevin. Et le matin, à midi, nous allons avoir Agapé, nous allons, ceux qui sortent de Basse-Terre, si tu as Basse-Terre, tu as Bouillante, tu as Anse-Bertrand, tu as Port-Louis, quel que soit le lieu où tu te trouves, viens, tu vas rester le midi. Nous allons, oui. Dis-le bien, on va pas payer, c'est gratuit. Voilà. C'est moi qui ai fait poulet là, moi qui ai grillé un petit peu de poulet, tout le monde qui a fait un petit bitin là. Et les gens qui sont ici à Basse-Terre, on peut venir avec casserole là, ou avec dombré, ou coubouillon poisson, nous qu'à partager en fraternité. Si on n'a pas rien, il y a manger poulet grillé à Bishop-Eli. Voilà. Et par la suite, nous allons partir à Bois-Jolant sur la plage de Sainte-Anne. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont déjà prêtes à passer par les eaux du baptême. Donc si tu es là et tu nous entends, tu n'étais peut-être pas là hier soir et tu entends cette émission, viens, tu vas passer par les eaux du baptême parce que Dieu t'a dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Le soir, nous serons à 18h30 au même lieu à Bergevin. Viens encore recevoir de la part du Seigneur. On n'a jamais assez quand il s'agit de recevoir de Dieu. Viens encore. Jean, vous savez, oui. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de prêcher, oui. Et j'ai prié sur Internet, YouTube, hein, moi prié pour les gens. Il y avait une femme qui était au Canada, là où il fait moins 40 degrés, malgré le froid. Cette femme-là, la vidéo a été enregistrée le mercredi. La femme a regardé la vidéo vendredi. J'ai le texto encore dans mon portable. Elle m'a dit, Bishop, elle a commencé à prier. Aïe, 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 fait la touche tête à moi. Moi qui ai senti chef, moi qui ai brûlé. Moi qui ai senti l'onction. Moi qui ai senti que moi qui ai vomi. Elle est tombée dans son lit complètement délivrée. Amen, amen. Et moi qui ai prié pour vous autres maintenant. Parce que nous pas là pour parler. Moi qui ai fait une démonstration de l'esprit, de la puissance à bon Dieu. Levez mes autres là, direction de la télévision, là, ça. Aussi, ou pas loin, on peut toucher la télévision là. Là, moi, qui a prié, il a senti comme si l'électricité qui a sorti de la télévision, qui a rattrapé là. Mais moi, pas dit que tout le monde a senti ça. Je sais qu'a dit, heureux celui qui croit sans avoir senti ou vu. Nous ne sommes pas des gens sensuels ou charnels. Des fois, Dieu permet que les gens sentent quelque chose. Des fois, tu ne vas rien sentir, mais tu vas recevoir ta délivrance et ton miracle. Amen. Ne soyez pas basés que sur les sensations. Mais il y a certains qui vont tomber dans leur maison. Oh, riba, sakababa. Je les sens. Oh, je vois une dame là dans Basse-Terre. Oui. Je vois une femme dans Basse-Terre là. Oh, le feu de Dieu est là. Je vois un esprit. Rabako soko baba. Yakaba sokoro baba. Je prophétise sur ta vie. Je viens prophétiser sur ta vie. J'annule toutes les malédictions qui ont été lancées contre toi. Moi, Bishop Eli, au nom de Jésus-Christ, étant qu'apôtre de Dieu, Jésus m'a dit, ce que j'ai lu sur terre est lié dans les cieux. Ce que j'ai délié sur terre est délié dans les cieux. Je délie ta vie. Je délie ta vie. Je brise l'esprit de célibat, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de pauvreté, l'esprit de blocage, l'esprit d'échec. Rakabababababa. Yakotokatababashata. Au nom de Jésus, je brise. Je vois un esprit de mort. Je prends autorité sur toi, esprit de mort. Je prends autorité sur toi, esprit de mort. Écoute-moi bien. Je te parle au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, écoute-moi bien ce que je te dis. Quitte cette dame-là. Au nom de Jésus. Rabashakababa. Yatakabababa. Yatakabababa. Oh, Rabba, recevez l'onction de Dieu. Oh, my God, thank you, Lord. I bless you. Gracias mucho, Señor, para tu presencia. Gracias mucho, Señor. Tú eres Dios y tú eres capaz. Recevez l'onction de Dieu maintenant. Dans le nom précieux de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un tombe, quand je prie comme ça, ne soyez pas debout devant des verres ou devant des tables. Je vous en supplie, quand je prie comme ça, soyez assis sur une chaise, parce que des fois quand l'onction tombe, vous risquez de tomber dans la maison et tomber sur une table et vous blesser. Mettez-vous assis sur une chaise, soyez dans une position
bien prêt à recevoir. Amen. Oh, oh, je sens le feu de Dieu, je sens la gloire de Dieu. Oh my God. Oh, rabababa. Je sens qu'il y a des gens qui pratiquent l'occultisme pendant que je prie là et je prêche. Il y en a qui sont devant la télévision qui font leurs incantations. Je prie cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh rabashoto kabababa. Thank you, Lord. Rabba, je peux prier, Pasteur Jean. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu. Nous te bénissons pour ce que tu as fait, Seigneur. Ce que tu viens de faire, Seigneur, mon Dieu. Qu'il y ait des témoignages, Seigneur, mon Dieu. Que tes enfants appellent, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils viennent, Seigneur, en direct. Prier, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Nous croyons que tu as agi. Nous croyons que tu as touché à cette femme, Seigneur, mon Dieu. Ceux qui ont cru en ta parole. Ceux qui ont prié, qui ont touché le poste de télévision. Que, Seigneur, tu permets que ces personnes, encore, Seigneur, mon Dieu, viennent témoigner pour montrer à ceux qui sont là et qui ne croient pas que c'est la vérité, que tu es tout puissant, papa. Attends, je t'en supplie. Ce n'est pas question de religion. Alléluia. Même si tu es de notre église, viens témoigner, s'il te plaît. C'est pas Bishop qui a glorifié, c'est Jésus qui a glorifié. Amen. Je le sens très fort que Dieu a agi. Amen, amen. Mais il y a des gens d'autres églises qui sont là, qui nous suivent et qui sont touchés, mais qui ne viennent pas à cause des ondits. Pourquoi voulez-vous cacher? Soyez pas ingrats. Amen. Si Dieu agit, Dieu l'a touché, soit le minimum de reconnaissance. Venez donner gloire à Dieu. Jésus a guéri, dit le prix, venez rendre gloire à Dieu. Jésus a dit, tu es sauvé. Venez rendre gloire à Dieu, parce que quand vous ne donnez pas gloire à Dieu, vous allez perdre votre bénédiction. Je vous dis, vous allez perdre la bénédiction. Venez rendre gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas Bishop qui a glorifié. Je sais, je vous dis, il y a des gens d'autres églises que Dieu touche, parce que Dieu n'a pas faire religion. C'est le mur que les gens ont créé. Hein? Les gens créent leur mur, font les divisions entre eux. Mais Dieu, quand il vous regarde, il ne voit pas ton pasteur, il ne voit pas ton bâtiment, il voit ton âme. Amen. Et il voit Jésus-Christ qui était mort pour toi. Alléluia. Viens glorifier Dieu. Amen. Amen. Donc, soyez là, soyez là. Oh my God. Une réunion puissante, ceux-là. Venez. Venez. Moi, je vous viens, venez. Même sous témoin de Jéhovah. Il n'y a pas une semaine, j'ai prié pour des musulmans. Des musulmans qui ont été délivrés. Amen. Oh, Jésus, ce n'est pas du blablabla. Ou témoin de Jéhovah, venez. Chantal malicieux. Maintenant, elle est mariée avec un prédicateur. Elle est témoin de Jéhovah. Elle avait une malformation cardiaque. Les témoins de Jéhovah n'ont rien fait pour elle. Elle est venue aux réunions. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit l'a touché, guéri. La malformation a disparu. On a fait des photos, des radios, je ne sais pas, cardiogrammes, tout a disparu. Le Saint-Esprit n'agit pas avec les témoins de Jéhovah parce que les témoins de Jéhovah blasphèment contre lui en disant que le Saint-Esprit est une chose. Vous blasphémez. Le Saint-Esprit est une personne. Il peut être attristé. On peut mentir contre lui. Donc, ce n'est pas une chose. Voilà pourquoi ils n'ont pas de puissance. Et là où ils sont, lorsqu'ils sont envoûtés, ils ne savent pas où aller. Parce que par ce témoin de Jéhovah n'est pas ni puissance. Il n'a pas fait rien. Et quand dit, on va voir les psychologues. Mais psychologuer des morts, c'est pas possible. Tu as la parole, Pasteur. Alléluia. Donc, toi qui es là, j'ai envie de te dire, quand tu entends le Bishop Eli dire, touche la télévision, ne dis pas, est-ce que c'est la télé qui va te guérir? Non, c'est pas la télé. C'est la foi que tu as. La femme qui a touché le manteau, elle avait la foi que lorsqu'elle va faire ce geste, c'est la foi qui te guérit. Donc, quand tu entends ces choses, ne dis pas, la télé ne peut rien faire pour moi. La télé ne peut rien faire. Mais viens, ils viennent pas. Et tu verras, viens et tu verras que l'évangile, c'est une démonstration de puissance. Il faut que tu vois Dieu à l'œuvre, peut-être pour croire. Mais Dieu, il t'amène, il t'appelle ce soir, il t'appelle à venir voir ce qu'il fait dans la vie des autres. Quelquefois, beaucoup sont choqués, beaucoup ne savent pas, quelquefois ils pensent même que ce sont des sectes. Non, ce n'est pas des sectes. C'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui agit et c'est de sa parole. Il a agi, tout son ministère, Jésus, c'était presque la délivrance. Et si tu crois que tu peux lier cet homme fort dans ta vie, si tu crois que tu peux briser, tu peux couper la tête de Goliath, viens recevoir la parole de Dieu et tu seras vraiment béni.
Je t'assure que nous ne pouvons rien pour toi, mais Dieu, il va te guérir, il va te délivrer. Donc, fais ce pas vers lui, même si tu ne croyais pas avant, mais viens et tu vas juger toi-même. Tu vas voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et si vous voulez prier avec moi, nous ni onction.com. Regardez bien, onction.com. C'est, je crois que sur le site, on a au moins 100 000 connexions par mois. 100 000. Je crois que dans la Caraïbe, en Guadeloupe, on est le site numéro 1 avec des visites. 100 000 connexions, prouvées par les statistiques. Il y a au moins 20 000 abonnés. On doit être pas loin de 20 000 abonnés. Donc c'est un site qui marche 24 heures sur 24 heures. Prière, louange, adoration. Et moi, tous les jours, j'interviens, je prie avec vous. Tu peux être en Inde. Il y en a qui nous suivent à l'île de la Réunion. Et il y a une demoiselle qui est avec moi dans l'avion. Elle est de Paris. Elle s'appelle Mélanie ou Mélissa. Une métropolitaine, je l'avais dit, j'allais la saluer. Et j'ai profité pour la saluer avec moi dans l'avion. Où que vous soyez, vous pouvez suivre l'émission là et vous pouvez prier avec nous. Moi et mes autres. Vous savez ça? Amen. Moi et mes autres. Et moi, j'espère que vous aimez moi. Pas qu'à détester moi. Sur moi, arrêtez de parler pour parler, critiquer. Non, arrêtez. Bon Dieu bénisse autres. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui es là. Et crois que Jésus t'aime. Même quand l'homme t'aurait déçu, même quand les hommes t'ont fait du mal, t'ont trahi, mais appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Que vraiment Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous aide à entrer dans sa présence, à demeurer dans la sainteté, dans la sanctification, et que nous puissions vraiment marcher la main dans la main, que nous puissions vraiment nous unir et avancer pour le Seigneur, pour recevoir vraiment de lui. Il revient chercher l'Église corps de Christ. Donc toi, rejoins-toi à nous. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce que l'homme peut faire pour toi, mais cherche à savoir ce que Dieu peut changer dans ta vie, qu'il t'aide à prophétiser sur ta situation et que tu passes à autre chose. Au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons et rendez-vous ce soir à Bergevin face à Cachafer à 18h30. Soyez bénis et à samedi prochain sur Canal 10 et à ce soir pour recevoir de la part de Dieu. Amen. Amen. Le sauna détend, active la circulation et le renouvellement des cellules, aide à éliminer